Drôle d'époque avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. Drôle d'époque, évidemment, on en parlait tout à l'heure avec les municipales et l'abstention qui est très forte, encore plus de 40%. On se demande derrière si les gilets jaunes qui s'étaient signalés il y a quelques années ne sont pas là, en fait, derrière aussi, en se disant finalement à quoi bon voter. Et il y a une autre question autour du mouvement des gilets jaunes. En 2018, le litre d'essence était à 1,60 €. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 2 € le litre. Et on ne voit pas ce mouvement renaître quand même. Oui, ça m'intéresse beaucoup, Patrick, parce que je regardais ce matin, le prix du baril est repassé au-dessus des $100. Donc ça veut dire que malheureusement, le prix de l'essence et du gazole va continuer d'augmenter. Donc le déclencheur du mouvement des Gilets jaunes en 2018, c'était pas seulement le prix absolu. Vous vous souvenez, vous l'avez rappelé, on était à 1,60 € à l'époque, mais c'était surtout la fameuse taxe carbone qui avait été annoncé par le gouvernement d'Édouard Philippe. Alors la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase des Gilets jaunes, si j'ose dire, c'était la mise en place de cette taxe supplémentaire, 6 centimes et demi sur le gazole à l'époque et 4 centimes de plus sur l'essence. On était en 2019 et cela après plusieurs hausses déjà sur le prix de nos carburants. Alors les gens, les Gilets jaunes, d'où le mouvement déclenché, avaient le sentiment que l'État choisissait délibérément de les taxer davantage pour des raisons écologiques, alors qu'à l'époque, le pouvoir d'achat stagnait ou baissait. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on parle de l'augmentation du prix de l'essence et du gazole en ce moment, mais vous savez qu'à partir du 1er janvier, depuis le 1er janvier dernier, sans que ça fasse de vagues en France, le gouvernement Le Cornu a imposé des certificats écologiques qui ont augmenté déjà mécaniquement, avant même le déclenchement de la guerre en Iran, le prix de l'essence de 4 à 6 centimes. Oui, voilà, c'est une taxe pour qui doit servir à financer. Alors, elle doit servir à financer la transition écologique. Oui, mais tout comme la taxe carbone à l'époque devait financer cette transition. C'est vrai. Quelle différence alors avec cette brutale augmentation du prix des carburants? Le pouvoir d'achat ne suit pas et pourtant pas de mouvement populaire autour des ronds-points avec des gilets jaunes. Désabusés? Alors désabusé, sans doute, mais surtout je pense que c'est la grande différence avec ce qu'on avait vécu en 2018 et l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, c'est que aujourd'hui, en 2026, la hausse très brutale du prix de l'essence, elle est due quasi exclusivement à quoi ? Au cours du pétrole, qui sont liés à la guerre en Iran. Donc c'est pas une nouvelle taxe gouvernementale française. Psychologiquement, évidemment, ça change tout. On peut pas accuser directement Emmanuel Macron ou le gouvernement d'être responsable de l'augmentation du prix de notre gazole ou du prix de notre essence, même si, encore une fois, je le redis, parce que c'est passé crème, comme disent les jeunes. La mise en place, au début de l'année, de ces certificats écologiques décidés par l'État, vous avez raison, c'est une taxe supplémentaire, sans qu'il y ait eu de réaction de la rue, comme si le peuple était, vous avez dit, désabusé, moi je dirais anesthésié. Et est-ce que la colère des anciens Gilets jaunes s'est retrouvée tout de même dans le vote de dimanche, là, pour le premier tour des élections municipales? Et en faveur de qui? Alors j'ai essayé de fouiller un peu. C'est difficile de dire s'ils ont voté RN et LFI ou pour des partis de gouvernement. Mais en revanche, dans ce qu'on a pu regarder de près, les anciens Gilets jaunes, ceux qui n'ont pas réintégré les partis classiques, ils se sont plus abstenus au municipal que la moyenne nationale, tant en 2020 que lors de ce premier tour, dimanche dernier, en 2026. Alors, à mon sens, ça vient de plusieurs choses. Un, les Gilets jaunes, ils ont historiquement, j'allais dire, une défiance profonde envers les institutions et les partis politiques. C'est pour ça qu'ils étaient hors parti politique, officiellement, ce mouvement des Gilets jaunes en 2018. Il y a un rejet du système électoral classique, ils l'ont souvent dit. Il y a une fatigue, ils sont désabusés, vous l'avez dit. Et puis il y a autre chose, c'est que les élections municipales, pour les Gilets jaunes, j'allais dire les purs et durs, ceux qui étaient en solidarité sur les ronds-points, les municipales, ça n'aborde pas les thèmes nationaux qui les animaient en 2018, qui sont le pouvoir d'achat, ou par exemple le référendum d'initiative citoyenne. Et pendant ce temps, la France continue quand même de s'appauvrir. Ça, vous l'avez dit, vous le répétez en fait quasiment chaque jour. Quand on regarde les statistiques, c'est tout à fait vrai. Merci. Et puis évidemment sur le vote, on en parlait, et notamment dans des petites communes. C'est vrai, Félix Mathieu le disait, il reviendra à 10h de la fin du panachage. Et c'est passé un peu crème, bien sûr, quoi. Alors que localement, dans des petites communes, il pouvait y avoir une liste en fait complète, une un peu moins complète.
et ça permettait à fin du certains de se lancer. panachage, Patrick, et aussi la question de la parité. Alors c'est bien que... Non mais la fin du panachage c'est lié. C'est-à-dire que évidemment il ne pouvait plus y avoir de panachage parce que très compliqué sinon on ne se retrouvait plus avec la parité. Donc vous si vous on rayait des noms. Vous vous retrouvez avec une liste. Résultat, et localement on ne pouvait plus faire de politique, de campagne, ça ne servait plus à rien. Voilà, c'est ça en fait le terrain, la réalité, qui n'est pas dite d'ailleurs souvent dans beaucoup d'autres médias. Nous on va sur le terrain. Un très grand nombre d'électeurs se plaignent de cette nouvelle règle qui est insupportable. Jean-François Aquili, on vous Bonjour, entend, Patrick. votre invité politique. Bonjour, tout à l'heure à 8h15. Julien Audoul, le député Rassemblement de Lyon et porte-parole du RN, qui va évidemment porter un regard sur tous ces accords finalement à gauche avec LFI dans un grand nombre de villes. Et de son côté, le RN, zéro accord. On va se demander pourquoi ça ne marche pas sur l'autre rive. Ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Zéro accord. Tout à l'heure, donc à 8h15, juste avant, je vous conseille de rester aussi à l'écoute. Elisabeth Lévy sera avec nous avec une décision de justice assez incroyable qui vient d'être rendue et qui complique la lutte contre les narcotrafiquants. Ça les bloque même sur la récupération des biens. C'est une décision du Conseil constitutionnel. On verra tout ça à 8h15. Dans un instant, le Maillot Réveil, le radio réveil de Régis Maillot. Restez bien.